Depuis quelques mois, il sillonne les églises et les cathédrales. Sa quête spirituelle le conduit à s'inspirer de personnages légendaires. C'est précisément sa profondeur ainsi que son cheminement personnel qui nous ont donné envie de l'inviter ce soir. Le chanteur Laurent Voulzy est avec nous sur ce plateau. Avec lui, nous reviendrons sur le drame de Notre-Dame, mais nous évoquerons également sa carrière et le regard qu'il porte sur la vie. Nous sommes donc très heureux d'accueillir cette personne profondément ancrée dans le paysage musical français. Bonsoir Laurent Voulzy. Bonsoir Ariane. Comme je le disais à l'instant, on est très heureux de vous avoir avec nous ce soir. Ça fait plusieurs mois, 7 mois à peu près, je crois maintenant, vous me direz peut-être plus, que vous êtes en tournée dans les églises et les cathédrales de France et de Navarre, dans le cadre d'un concert en trio. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de ce concert ? Oui, alors la raison pour laquelle je fais ça, il y a quelques années, j'avais fait un album qui s'appelait Listen Love, qui est un album inspiré par le Moyen-Âge, je suis passionné d'histoire et notamment du Moyen-Âge, qui est inspiré par la France et l'Angleterre, qui sont deux pays dans lesquels je vis et j'alterne sans arrêt, et puis éventuellement les légendes et la spiritualité. J'ai fait une tournée longue, une centaine de concerts après avoir enregistré cet album. Et à 3 reprises, j'ai chanté dans trois endroits qui m'ont beaucoup marqué. La basilique Saint-Denis, à Saint-Denis, près de Paris, l'église Saint-Eustache et une église près de Westminster à Londres. J'étais marqué par ces 3 endroits. Et je me suis toujours dit que j'aurais aimé renouveler un peu cette expérience. Alors bon, la tournée était très agréable. Ensuite, j'ai fait un autre album en duo avec Alain Souchon. Le temps a passé, on a fait encore une centaine de concerts, mais là dans des zéniths, etc. Et puis il y a un an, quelqu'un m'a appelé, un producteur de spectacle, m'a dit « Est-ce que Laurent, ça vous intéresserait de chanter dans des églises et des cathédrales ?» J'ai dit oui, alors que j'étais pas du tout parti pour ça. Je suis en train d'écrire une pièce musicale sur Jeanne d'Arc, avec Gilbert Sinoué et Franck Ferrand. Moi, je m'occupe évidemment de la partie un peu musicale. Et j'étais pas du tout parti pour refaire de la scène. Mais quand on m'a proposé ça, j'ai sauté sur l'occasion. Voilà pourquoi je fais cette tournée. C'est la suite un peu de cet album et de cette aventure que j'avais vécue avec Listen Love. C'est une réelle passion depuis que je suis adolescent pour les cathédrales. D'où elle vous est venue cette passion ? Parce qu'effectivement, vous êtes très attiré, semble-t-il, par les cathédrales, par la période du Moyen-Âge. D'où ça vient ? C'est comme l'amour, je ne peux pas vous expliquer. Je sais quand ça s'est déclenché. Ma mère m'avait offert, quand j'avais une dizaine d'années, un château fort. Alors, moi, j'avais un garage, j'avais un habit de policier, j'avais des habits de cow-boy, Puis un jour, elle m'a offert un château fort, et je ne sais pas pourquoi, ça a été un déclencheur. Je commençais à regarder sur des livres d'histoire, les châteaux, les soldats, comment c'était. Quand j'avais 3 francs 6 sous, j'allais acheter un petit soldat pour mettre dans mon château fort, etc. Et puis j'ai commencé à lire des livres sur l'histoire, et en fait, je me suis aperçu que ma mère avait une série de bouquins qui dataient de 1880, avec des très belles gravures comme Gustave Doré, vous savez, ces gravures qui sont magnifiques. Et alors, il y avait toute l'histoire, ça parlait de l'Antiquité jusqu'aux années 1880. Et en fait, j'ai tout lu, c'est mon premier contact avec l'histoire, j'avais peut-être 12 ans à ce moment-là, et puis en fait je me suis aperçu que je revenais tout le temps dans la période du Moyen-Âge. Une fois que j'ai tout lu, je suis revenu et j'étais attiré par cette période. Et je ne sais pas pourquoi, donc je peux vous répondre que je ne sais pas pourquoi. Et petit à petit, en grandissant, après j'ai commencé à me poser des questions sur la spiritualité, etc. Et automatiquement, j'ai commencé à me passionner pour les cathédrales. Quand j'étais adolescent, j'ai commencé à acheter un bouquin qui s'appelait Le mystère des cathédrales, etc. Tout ça m'attirait beaucoup. Voilà. Donc, on va reparler tout à l'heure de mystère et de cathédrales, mais alors pour revenir à votre concert, donc vous êtes accompagné de votre complice Michel Amsalem au clavier et de la chanteuse franco-américaine Naomi Green. C'est un succès gigantesque. Est-ce que vous vous y attendiez à ce succès ? Non. Non. Je ne m'attendais pas à ça. Non. J'étais extrêmement content de démarrer cette aventure et je ne m'attendais pas à ça. D'ailleurs, on a fait 5 concerts en juin 2018 pour voir un peu ce que ça donnait. Moi, j'étais très content de les faire. Puis on s'est dit, on va voir, on prendra une décision définitive après. Alors, les 5 premiers concerts sont très très bien passés. Puis quand on m'a demandé pour la suite, moi j'ai dit, allez, banco, on continue. Trop content, Voilà.
Alors, en parallèle de ces des différents concerts dans les églises, vous avez participé très récemment, aux côtés de Benabar, de Mireille Mathieu, de plusieurs autres artistes, à un grand concert en faveur de la reconstruction de Notre-Dame de Paris. C'était organisé donc par France Télévisions dans la Cour des Invalides. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de participer à cet événement ? Écoutez, je ne sais pas si c'était important pour tout le monde. Moi, ça m'a paru naturel d'y participer. On m'a demandé. En ce moment, je vis une aventure très forte en sillonnant des routes et des provinces et des pays pour chanter dans des cathédrales et des collégiales, des églises, etc. Là, Notre-Dame a brûlé. Déjà, j'ai été extrêmement marqué, comme tout le monde, par cet incendie. J'allais vous demander justement, quelle a été votre première réaction ? Parce que c'est un peu bizarrement comme les Twin Towers, dans un style différent, mais on se souvient encore 8 ans après de où on était quand on l'a appris. Enfin, c'est quelque chose de très fort. Là, pour nous, Français, c'est peut-être encore plus marquant. Comment vous avez réagi quand vous avez appris cet événement ? C'est marrant que vous parliez des Twin Towers. Il y a quelque chose d'apocalyptique. Les Twin Towers, parce que c'est gigantesque, parce que c'est des Boeing qui sont rentrés dedans. Quand on voit la taille des avions, des Boeing ou autre chose, des grands avions, quoi. Quand ils rentrent ils sont moins larges que les Twin Towers, quoi. C'est-à-dire que c'est un truc apocalyptique. On ne comprend pas, d'ailleurs. Quand j'avais vu ça à la télé, je crois que c'est comme un film, quoi. On est dépassé par ce qui se passe. On est dépassé. Ouais. Eh ben, Notre-Dame de Paris, qui brûle, ça m'a fait une impression similaire d'irréalité. Et après, de surnaturel. J'ai senti qu'il y avait quelque chose de surnaturel. Ça m'a extrêmement impressionné. J'y ai vu comme un signe, je ne sais pas lequel. Et j'ai senti que c'était un signe de quelque chose, mais je serais incapable de dire lequel. Dans cet incendie, j'ai trouvé quelque chose de beau. C'est-à-dire que d'un seul coup, les gens se sont fédérés. Déjà, quand j'ai vu que ça brûlait, quand j'ai vu la flèche qui tombait, réellement, j'ai une image surnaturelle, quelque chose de surnaturel. J'ai pensé comme un signe. Et puis après, j'ai pensé que Macron devait parler le soir. Puis après, j'ai pensé que au-dessus de tout ça, tout le monde était fédéré par quelque chose d'étrange. C'était l'incendie de Notre-Dame. Quelque chose qui nous dépasse. Alors vous parlez de signes. Est-ce que le fait que la rosace ait été préservée, que finalement l'édifice soit relativement préservé, évidemment, il est quand même très, très sérieusement, hélas, endommagé, est-ce que là aussi vous y voyez un signe ? Écoutez, le fait que le signe, c'est d'abord ils ont enlevé les statues. Oui, puis alors après que les statues étaient enlevées, ça a brûlé. Oui. On dirait que les statues étaient des protectrices. D'ailleurs, je ne connais pas exactement la nature des statues qu'ils ont enlevées. On dirait que c'était le fait qu'ils enlèvent les statues, on dirait que c'était les protectrices. Le fait que des choses soient épargnées, non. Je pense qu'elle aurait été entièrement écroulée, là ça faisait très très peur. Elle a brûlé, il y a un incendie terrible. Ça c'est un signe pour moi. Maintenant, Dieu soit loué, les rosaces, il y a des choses extrêmement précieuses qui sont restées. Non, je trouve que l'incendie lui-même est un signe, quoi. Après, tant mieux que la rosace ait été épargnée. Ça aurait été un très très mauvais signe que tout s'écroule. Non, là j'ai trouvé quelque chose qui fait assez peur et en même temps comme un signe, comme un souffle énorme en disant pitié pour le monde ou je sais pas quoi, pitié de quelque chose, je n'arrive pas à savoir de quoi. Si la cathédrale s'était écroulée, c'était un très très mauvais signe. Mais là, je trouve qu'il y a quelque chose. Ce qui est beau, c'est la fédération de tous les hommes, quoi. Bon, après, il y a toujours des querelles parce qu'il y a des gens qui donnent des sommes énormes. Ça a toujours été. Il y a toujours des corporations qui ont payé les vitraux des cathédrales, etc., quoi. Mais bon, quand j'ai parlé à la cathédrale, j'ai dit que les hommes étaient aussi des cathédrales. Et quand j'ai chanté, vous savez, dans la cour des Invalides l'autre soir, j'ai dit, il faut protéger les cathédrales, comme les églises ont été faites par des hommes pour des hommes. C'est des endroits extrêmement respectables, ainsi que tous les lieux de culte, certainement de toutes les religions. C'est
des hommes sont venus chercher l'espoir. Donc c'est des endroits extrêmement précieux, quoi. Ils sont venus chercher l'espoir, notamment à Notre-Dame depuis des siècles, mais que les hommes humains aussi forment une cathédrale qu'il faut aussi protéger, quoi. Voilà. Vous parliez à l'instant de fédération, alors on va revenir à vous, on va s'éloigner un petit peu provisoirement de Notre-Dame et des édifices sacrés. Ce qui fait que vos chansons fédèrent, c'est entre autres choses parce que vous avez puisé différentes sources d'inspiration. Alors vous nous parliez d'une source d'inspiration effectivement dans le Moyen-Âge, dans la musique sacrée, on va y revenir après, et votre inspiration, vous la puisez aussi, semble-t-il, dans la musique brésilienne. Votre dernier album, qui est paru il y a 2 ans maintenant, s'intitule Belém. Je crois qu'il y a des musiques qui ont été enregistrées sur une plage à Rio, si j'ai bien compris. Ça représente quoi pour vous, la musique brésilienne ? C'est extrêmement difficile à dire parce que c'est des choses qu'on aime. Les choses qu'on aime, parfois, on peut pas décrire la raison pour laquelle on les aime et on peut pas les décrire tout court. Comme si on aime la meilleure façon de décrire une cuillère de crème au chocolat, c'est de la manger, quoi. Après, on peut toujours écrire des pages dessus, mais bon, il y a des grands écrivains qui sont capables de décrire des sensations, évidemment. Voilà, cette musique m'a attiré, J'avais un guitariste que j'écoutais sans arrêt quand j'étais adolescent, même plus tard bien sûr, mais quand je travaillais la guitare, c'était Baden-Powell. Et lui, je l'ai écouté, mais des centaines et des centaines d'heures pour essayer de relever les notes. Je savais pas lire la musique, donc je passais du temps d'oreille, la tête contre mon tourne-disque, à écouter. Pof, je remettais le bras, puis j'écoutais tel accord, tel accord. Alors, j'étais vraiment bercé par cette musique aussi, comme la musique pop aussi, mais bercé par la musique brésilienne. Et donc, j'ai toujours aimé ça toute ma vie, et là, j'ai réalisé une espèce de rêve en rencontrant le fils de ce guitariste, qui était une idole pour moi, un maître, le Baden-Powell, Philippe Baden-Powell, son fils, qui est un formidable musicien aussi, qui joue la guitare et formidablement du piano. On s'est rencontrés, puis on a décidé de travailler ensemble sur ce projet, qui était Spirit of Samba, et qui est une espèce de recollection de musique brésilienne. Puis ensuite, j'ai décidé de faire tout un album inspiré par le Brésil. C'est comme ça que cet album a démarré. Ouais. Alors vous me parliez de Philippe Baden-Powell, il y a une autre personne qui a joué un rôle important dans votre carrière, c'est Alain Souchon, qui est à la fois un ami, c'est une sorte d'amitié, puis c'est aussi une histoire professionnelle. C'est quoi la genèse de cette rencontre et qu'est-ce que vous appréciez chez lui ? Ce que j'apprécie, on est extrêmement différents. Quand je l'ai rencontré, je trouvais un peu... moi, j'étais assez timide, je pense qu'il l'était aussi, mais assez réservé. C'est d'ailleurs votre premier titre, je crois, Timide, hein, si mes souvenirs sont bons, en 67. Oui, Timide, d'ailleurs, ça c'est autre chose, c'est une chanson que j'avais écrite seule, bien avant de rencontrer Alain, j'avais entre 16 et 17 ans, et inspiré par la musique brésilienne, j'avais écrit une bossa nova, qui s'appelait Timide, en fait, parce que je jouais à la Maison des Jeunes, des fois, avec un groupe et tout ça, puis il y avait une fille que je trouvais charmante, mais j'osais pas lui dire, donc elle était apparemment très timide, moi aussi, donc j'ai fait une chanson qui s'appelle Timide. Vous l'êtes encore timide, ou ça vous est passé ? Non, je crois que je suis timide. Je suis timide, j'ai appris certainement à lutter contre ma timidité. Au fond de moi, je sais que je suis timide, mais j'ai appris à monter sur scène, j'ai appris à ce qu'on me reconnaisse. Mais il y a des moments, je vois bien que s'il faut que je traverse une salle de restaurant pour aller à la caisse ou aux toilettes ou je sais pas, il y a un truc qui me reste de petit, quoi. Je suis un peu oppressé, quoi. C'est très marrant, hein. Alors que sur scène, ça va. Hein. Oui, sur scène, vous avez l'air très à l'aise. Ouais. Alors, puisque vous parlez de la scène, quel regard vous portez aujourd'hui ? Alors, elle est loin d'être terminée, hein, mais quel regard vous portez sur votre carrière ? Après, vous aimez. Oui, on va revenir à l'instant. On va revenir, ouais. Sur votre carrière, le regard que vous portez sur votre carrière aujourd'hui ? J'en porte aucun. Mais ça paraît bizarre. Je sais que j'ai fait des chansons qui ont eu du succès, que je vois des gens qui me reconnaissent dans la rue, tout ça. Je n'y pense jamais. Je me réveille pas en me disant le matin je suis chanteur.
Et je n'y pense jamais. Et là, vraiment, la chose qui m'intéresse le plus, c'est la chose que je suis en train de faire. C'est les chansons que je suis en train de composer. On va en parler après. Oui, Est-ce que vous, en revanche, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà. C'est que le regard que je porte, je trouve que... Alors, après, je peux me dire que j'ai eu de la chance. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous trouvez que vous avez eu de la chance J'ai eu quand de vous la regardez, chance. J'ai la chance, la providence d'avoir rencontré, par exemple, Alain. Revenons à Alain Souchon. Donc, Et la chance d'avoir certainement un don pour une musique que j'ai faite, qui est des chansons, pour savoir écrire des chansons pop qui ont collé à l'époque pendant un moment, ou peut-être encore maintenant, voilà. Et donc, ça, c'est une chance que j'ai. C'est un cadeau, quoi, du ciel. Et puis, l'autre cadeau, c'est d'avoir rencontré Alain et puis d'avoir conjugué... c'est un truc miraculeux, quoi. Et puis d'avoir conjugué ce qu'on savait faire tous les deux pour faire des chansons ensemble, quoi. En tout cas, on va continuer à parler de rêves, d'enfance, de génie, de miracles, d'inspiration dans la seconde partie de cette émission. Ça va peut-être vous paraître un peu curieux, mais je vais vous laisser provisoirement seul sur ce plateau. Vous continuerez de m'entendre. On se retrouve dans quelques instants. Je suis seul. Pas pour longtemps. À tout de suite. Laurent Voulzy, est-ce que vous êtes bien installé ? Oui, très bien, très très bien. Le fauteuil est plutôt confortable, vous Oui, pouvez allonger les pieds devant vous sur le repose-pied si vous voulez. Ouais, c'est gentil. Alors le principe est très simple, je vais vous proposer des mots, au total il y en aura 4. Et l'objectif c'est que vous me disiez, si vous le voulez bien, ce que ces mots vous inspirent. Le premier d'entre eux, c'est le mot mystère. J'adore ce mot. J'adore le mot mystère. Je trouve que on est entouré de mystères. Alors je ne sais pas si mystère ça veut dire des choses qu'on ne comprend pas, mais quand on regarde le ciel, qu'on soit croyant, athée, chercheur ou je ne sais pas, quand on regarde le ciel une nuit d'été ou une nuit d'hiver, quand le ciel est très très clair, en général c'est plutôt l'été parce qu'il fait bon, on peut rester dehors, on ne comprend pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin, et donc l'idée de penser à l'infini était quand même un grand mystère, quoi. Je trouve qu'on est oui, il y a des tas de choses mystérieuses. La nature est mystérieuse, la beauté est mystérieuse, les choses effrayantes sont mystérieuses. Tout est, pour moi, le mystère, on est entouré de mystères, de choses. En fait, j'ai l'impression que j'ai un voile devant les yeux et que j'aimerais le déchirer, quoi. J'ai l'impression qu'on a une vue très partielle des choses et que le mystère est derrière le voile, ouais, vraiment. C'est intéressant que vous parliez de Derrière le voile, puisque l'une de vos chansons phares porte le titre Caché derrière. Vous disiez tout à l'heure, on ne sait pas où est le début, où est la fin. Et vous dites, on sent quelque chose derrière les choses, dans les paroles de cette chanson. Ouais. Précisément, qu'est-ce qui est caché derrière ? Alors, ce qui est caché derrière, franchement, ce qui est caché derrière, je n'en sais rien, mais je soupçonne. Depuis 40 ans, j'écris mes rêves. Toutes les nuits. Enfin, quand je m'en souviens. Et j'ai l'impression que dans les rêves, le rêve, le monde du rêve est un mystère qui, pour moi, alors à force de les écrire, je me suis aperçu que probablement les rêves ne venaient pas tous de la même région. Il y en a qui viennent de nous et d'autres d'ailleurs, quoi. Et quand ils viennent de nous, ça peut être mystérieux, mais encore plus quand ils viennent d'ailleurs. Ils viennent d'où ? Ils viennent, s'ils viennent pas de nous, j'ai pas de certitude, mais quand ils viennent pas de nous, parce que ça c'est toute la science. La science nous dit que les rêves viennent de nous. Moi, je pense qu'il y a des rêves qui viennent de nous et d'autres qui viennent d'ailleurs. Donc, c'est des messages qu'on peut recevoir. Ça peut être des rêves télépathiques, ça peut être des rêves de vie antérieure, ça peut être des rêves de promenade dans le temps, hors du temps. Ça peut, il y a des rêves prémonitoires, donc on comprend pas. Voilà, j'ai noté toutes sortes je note tous mes rêves et j'avais fait une classification un jour en regardant un cahier de rêves. Je m'étais aperçu quand même qu'il y avait quand même des choses étranges. Et
comme si on reçoit des messages. J'ai noté des rêves qui sont comme des messages qu'on me donne. Donc, tout ça est mystérieux, quoi. C'est, entre autres, voilà. Vous êtes à l'écoute de ces messages vous êtes à l'écoute de ces messages que vous entendez? Ah oui. Oui et non. C'est-à-dire que je les note et certains au même titre que quand on rêve, on peut être extrêmement marqué par un rêve toute la journée. Il y a des rêves très marquants. On pense à quelqu'un très fort, par exemple, qui est dans une situation difficile ou à l'agonie ou je sais pas. On a envie d'appeler cette personne. On rêve qu'on est tombé amoureux de quelqu'un, etc. On a envie d'appeler cette personne ou de la voir. On rêve d'une situation douloureuse. On peut avoir une douleur toute la journée. On peut être très très marqué par des rêves. Et donc, il y a des rêves qui peuvent être comme des messages, et je les prends comme tels, et ils peuvent me marquer, quoi, et m'interroger. Je me dis, c'est quand même bizarre que je le note, voilà. Puisque vous parlez de rêve, il paraît que vous rêvez d'écrire une messe. Est-ce que c'est vrai? Oui, bien sûr. Ça fait des années que j'ai envie de faire ça. J'ai commencé à le faire, et puis j'ai commencé à l'écrire, et en fait, j'ai interrompu mon écriture pour travailler sur un autre album. Et puis voilà, donc, mais je rêve, oui, bien sûr, je rêve de faire ça. Pour revenir sur la notion de mystère, on vous sent très fasciné par les églises, par les cathédrales. Vous parliez tout au début de l'émission de ce que vous aviez ressenti en rentrant dans la cathédrale Saint-Denis ou dans d'autres lieux sacrés. Qu'est-ce qu'ils évoquent, ces lieux, pour vous? J'ai l'impression que c'est des lieux chargés. Alors je vais vous dire, ça m'intéresse à tel point que je suis en train de commencer un livre sur les cathédrales. Quand on rentre dans une maison, de n'importe qui, quelqu'un, un ami, une famille, une amie, enfin peu importe, il y a un climat. D'ailleurs, on rentre chez des gens, des fois on dit je me sens mal dans cette maison, je me sens bien. Et ça n'a rien à voir avec la qualité du mobilier ou la beauté. Il y a des maisons toutes simples, on se dit oh, j'ai passé un bon moment, j'adore être chez toi, on est bien. Et il y a d'autres endroits où on se sent pas bien. Quand on rentre dans une église, ça ressemble à rien. C'est-à-dire, ça ressemble pas à ce qu'il y a chez des amis ou quoi que ce soit. Il y a quelque chose de commun à toutes les églises ou toutes les cathédrales. Je ne sais pas ce que c'est. Certainement, la force de toutes les intentions qui ont été mises depuis des siècles, souvent, surtout j'aime bien quand c'est des vieilles églises ou vraiment des cathédrales anciennes, les gens qui ont mis tous leurs espoirs, qui sont venus chercher l'espoir, quoi. Les gens, quand on va dans l'église, on vient chercher l'espoir d'une vie meilleure, de s'améliorer, de nettoyer ses péchés pour ceux qui vont se confesser. Enfin, on va chercher quelque chose, on va essayer de déchirer. Il y a quelque chose de très fort. J'ai l'impression qu'on est comme dans un vaisseau spatial. Et quand on rentre dans l'église, d'ailleurs, je trouve que d'un seul coup, parfois même, on a même l'impression dans une église que le monde extérieur est irréel. On a l'impression que c'est le monde extérieur. On entend des voitures klaxonner des fois. Vous êtes dans une église ou une cathédrale, vous entendez des bruits à l'extérieur et tout. On dirait que ce monde-là est un autre monde qui est faux. Et en tout cas, c'est l'impression que ça me donne parfois, pas tout le temps, mais des fois j'ai cette impression-là. Et on dirait vraiment, on dirait que c'est des endroits où on a les pieds sur la terre, mais on est propulsé en l'air, on est propulsé vers quelque chose d'autre. Sur ça, je dis c'est un peu comme un vaisseau spatial, mais on est propulsé vers quelque chose d'autre. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question que vous m'avez posée. Si, c'est très clair, et en plus vous m'offrez une transition parfaite pour aller vers le mot que j'allais vous proposer ensuite, puisque vous me parliez d'avoir les pieds sur terre et d'être propulsé dans les airs. Et justement, le mot que je voulais soumettre à votre sagacité maintenant, c'est le mot rupture. Alors le mot rupture, c'est difficile ce que vous me demandez, parce que bon, en général, les ruptures, c'est... on parle de rupture souvent dans les couples. Pas seulement. Mais non, pas sur... Non. Bon.
Bien sûr, j'ai compris que ça ne devait pas être ça le fond du truc, mais c'est la première chose qui me vient, parce que le mot rupture, pour moi, c'est... La rupture, ça peut aussi être des ruptures parfois en termes de centre d'intérêt. À certains moments de sa vie, on se sent appelé par telle chose et puis après par telle autre chose. Peut-être une rupture en termes de cheminement, puisque on vous sent, vous allez peut-être me le confirmer ou pas, mais on vous sent quand même dans une forme de quête spirituelle. Est-ce que ça, c'est un cheminement qui a toujours été, ou il y a quelque chose qui a généré cette rupture et qui tout d'un coup vous a amené vers cette quête? Ouais, mais bizarrement, je n'ai pas de sentiment de rupture. J'ai pas de sentiment de rupture. Tout petit déjà, quand j'étais petit, le premier rêve que j'ai fait, qui était un rêve récurrent, je rêvais de l'âme. Et je savais pas ce que c'était. Et je rêvais de l'âme, et je l'ai dessiné en plus. Et puis... Je vous interromps 2 secondes parce que ça m'interpelle. Comment vous avez dessiné l'âme? J'ai dessiné, je savais, elle avait une forme. Je voyais quelque chose qui volait autour de moi dans mes rêves. Et c'était l'âme. Je savais que c'était l'âme. Bon. Quand j'ai eu 35-40 ans, quand j'ai commencé à écrire mes livres de rêves, j'ai écrit ce rêve. J'ai dit, c'est parce que je me suis dit, peut-être un jour je vais oublier. Et j'ai écrit, quand j'avais 5-6 ans, je rêvais de l'âme et elle avait cette forme. Donc j'ai dessiné la forme de l'âme. Voilà. Vous voulez savoir quelle forme elle avait? Absolument. Un cône. Un cône. Un cône translucide, comme de la couleur d'une bougie. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que quelques années plus tard, j'ai lu sur un livre que le siège de l'âme pour Platon, je crois, pour 2 personnes, Platon et peut-être Descartes, ou je confonds toujours, était la glande pinéale. La glande pinéale est une forme de cône. Et donc, j'étais bouleversé quand j'ai vu ça, j'étais stupéfait, quoi. Parce que c'est un rêve que je faisais quand j'avais 6 ans. Donc, ce que je veux dire, c'est que depuis l'âge de 6 ans, où je rêvais de l'âme, jusqu'à aujourd'hui, je trouve qu'il y a un cheminement, il y a quelque chose qui m'a toujours attiré vers le mystère, vers l'invisible. Je me suis passionné pour ça, je me suis passionné pour l'astrologie, je me suis passionné pour les gens qui savaient lire les cartes, etc. Mais petit à petit, je me suis dit, est-ce que ça veut dire qu'on a une destinée? J'ai commencé à penser à ça. Ça a été mon cheminement. Est-ce qu'on a une destinée? J'ai des gens qui m'ont dit des choses tellement incroyables. Je me dis, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont? Quel recul ils ont sur le temps? Est-ce qu'ils sont hors du temps pour dire des choses pareilles? Et puis ensuite, j'ai vu qu'il y avait quand même des prophètes qui avaient reçu en songe des messages qui leur donnaient le futur, et que et après je me suis posé petit à petit, j'ai continué à m'intéresser à ça, mais après j'ai commencé à lire les mystiques, quoi. C'est comme ça que c'est venu petit à petit. Je commençais à lire des mystiques, des bouddhistes, et après de différentes religions, l'hindouisme, etc., mais aussi, et très vite, les chrétiens. Et des mystiques chrétiens, des textes de, je sais pas, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Augustin, etc. Et j'ai commencé à lire ça, et ça, voilà, ça continue. Ça continue. Et je suis en quête. Voilà. On vous sent en quête et on a le sentiment que cette quête, elle vous apporte une forme de sérénité, peut-être même de bonheur. C'est la question que j'allais vous poser. C'est quoi pour vous le bonheur et qu'est-ce que ce terme vous inspire? Je crois que le bonheur, a priori, le bonheur, c'est quelque chose comme une mer calme. C'est-à-dire, c'est serein. C'est tellement serein qu'on ne le voit pas, quoi. Le bonheur, je pense que c'est Prévert, non, cours-y vite, il est parti. C'est-à-dire que le bonheur, on ne le voit pas, on s'en aperçoit quand le bonheur s'en va, on s'aperçoit, mince, c'était le bonheur. J'ai l'impression que je vois plutôt, il y a des moments d'extase ou d'exaltation, je suis pas sûr que ce soit du bonheur, c'est des moments qui sont fabuleux, hein, des moments d'extase. Alors il y a des extases mystiques que je ne connais pas, mais des extases que j'aimerais connaître, mais des extases musicales, des bonheurs de retrouver quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, qui nous est cher et qu'on prend dans ses bras,
c'est des bonheurs infinis. Le bonheur de l'amour, quand on sert contre soi la personne qu'on aime, il y a des moments, on est hors du temps complètement, on est dans une fusion extraordinaire. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le bonheur. J'ai l'impression que le bonheur, il est plutôt, c'est une espèce d'état serein, qui serait un état permanent et non pas d'extase comme un volcan, mais un espace. J'ai l'impression que c'est ça le bonheur. C'est des moments peut-être paisibles, c'est peut-être d'être statique une fin de journée devant un feu de bois et on n'a plus d'angoisse du temps qui passe et on vit dans l'instant, quoi. J'ai l'impression que c'est ça le bonheur. Ce que vous décrivez, cette forme de méditation, de moments statiques, apporte certainement beaucoup de bonheur, mais on vous sent aussi beaucoup dans l'action, notamment à travers vos engagements. Et parmi les engagements que vous avez assurés, il y a notamment celui auprès de l'association ATD Quart-Monde, à qui vous avez dédié la chanson Jésus. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot ? Oui. Un soir de Noël, ma maison de disques, les gens de ma maison de disques m'avaient proposé 2 semaines avant, 3 semaines avant, de faire une émission de télé. Mais j'ai dit c'est le 24 décembre au soir, c'est hors de question, je reste en famille, pas de télé. Bon, finalement, de fil en aiguille, je suis allé faire une télévision, c'était au Palais des Congrès. Et au Palais des Congrès, il y avait une soirée, tout le public était des gens d'ATD Quart-Monde, c'est-à-dire des gens qui vivent dans une extrême misère. Mais moi, je ne savais pas. Et il y a une dame que j'aime beaucoup, que je continue de fréquenter, qui est un guide pour moi, qui s'appelle Françoise Ferrand, qui était une militante du mouvement ATD Quart-Monde. Et pendant la répétition, elle me dit vous allez voir les gens, ce soir il y a des gens qui vivent dans une grande misère, ils n'ont jamais vu une salle aussi belle que le Palais des Congrès, un endroit aussi beau. Et j'ai fait mon émission de télévision normalement, et après l'émission de télévision, donc j'ai vu tout ce public arriver, etc. Et puis, le père Joseph Rezinski, qui était le fondateur du mouvement ATD Quart-Monde, m'a attrapé dans le couloir et il m'a dit Laurent, merci beaucoup. Je lui ai dit écoutez, je vous en prie. Non, il me dit non, écoutez, merci. Alors, vous savez ce que vous allez faire une chanson pour les gens qui sont dans la misère. Je lui ai dit écoutez, je me sens pas du tout je me sens pas être un porte-drapeau. Je suis comme tout le monde, je suis contre la misère. Mais je ne sais pas quoi dire, il faut être légitime, il faut... Alors, il m'a dit, écoutez, c'est simple, hein, vous savez, les gens qui sont dans la misère, ils ont besoin... Il y a 2 choses qu'il leur faut. C'est l'espoir et la dignité. La dignité, ils l'ont, mais ils peuvent la perdre par moment. En tout cas, l'espoir, ils peuvent le perdre. Espoir et dignité, voilà les 2 mots, les deux mots de la chanson. Je suis pas sûr qu'il m'a dit qu'on pouvait perdre la dignité. La dignité, on l'a d'office. On est digne, on est un homme, une femme, on est digne. L'espoir, on peut le perdre. Alors, il m'a dit, je vais vous écrire. Alors, il m'a écrit et je lui ai jamais répondu. Et puis, ce monsieur est mort. J'étais en train d'écrire des chansons avec Alain un jour, et dans le sud de la France. J'ai mis la télé, j'ai appris que le père Joseph Rezinski était mort. Et d'un seul coup, ça a été pour moi quelque chose de bizarre. Depuis 2 ans, j'avais toujours pas répondu à ce monsieur. Et j'ai commencé à prendre contact avec ce mouvement. Et finalement, je les ai rencontrés, etc. Et puis, quelques temps plus tard, quelques années plus tard, 2-3 ans plus tard, avec Alain, on s'est retrouvés à Pâques, en Bretagne, un soir. Et on a fait cette chanson, Jésus. Et surtout, avant de faire cette chanson, j'ai commencé à fréquenter le mouvement. Pendant plusieurs années, je suis allé aux universités populaires du Quart-Monde, écouter les gens parler, des gens c'est formidable, c'est des gens qui vivent dans la très très grande misère, mais qui préparent un espèce de devoir toutes les 3 semaines pour parler de l'Europe, pour parler de l'enfance, pour parler des problèmes qui sont les leurs, qui sont ceux de tout le monde, mais pas forcément les leurs propres. Eux ne savent pas des fois où habiter et quoi manger. Mais ils parlent un peu de trucs généraux avec des gens de la vie civile normale. Alors il va y avoir un menuisier, un chercheur, un avocat, une dame qui s'occupe de ses enfants, un instituteur, et des gens, tout ça, les gens mélangés, c'est-à-dire ce que voulait le père Joseph Rezinski, c'est mélanger les gens. Il ne faut pas que les pauvres soient dans un coin et les gens qui vivent normalement dans
dans un autre. Il faut que les gens parlent entre eux. Justement, effectivement, quand on pense au Christ, on pense au message d'espoir, au message de dignité, bien évidemment, mais aussi à l'esprit d'amour, à l'esprit de tolérance. Quel regard vous portez sur l'intolérance, sur ceux qui ne respectent pas la différence, ce qui peut, dans certains cas, être une entrave au bonheur, pour revenir au mot qui nous intéressait? On peut la comprendre. Alors, on peut la comprendre. On a peur de ce qui est étranger, on a peur de ce qui ne nous ressemble pas. Alors, de toute façon, alors là, on peut partir sur quelque chose de très compliqué. Mais, en gros, l'intolérance, comme j'ai dit, c'est intolérable, c'est extrêmement dur, et c'est le mépris, c'est tout ça. Bon, après, l'intolérance, il y a plusieurs formes, il y a le racisme, il y a... Enfin, je sais pas. Vous en avez fait les frais, personnellement? Oui, bien sûr. Bien sûr. Moi, j'étais à l'école, dans fin des années 50, je croisais des gens, et franchement, il n'y avait pas beaucoup de gens de ma couleur en France à ce moment-là, quoi. On était peu. Sur la cour de récréation, on était 2 colorés. C'est plus le cas aujourd'hui. Mais on était 2 colorés. J'habitais à Nogent, une ville que j'aime beaucoup. J'avais des copains, tout ça. Puis on était 2, il y en avait un qui était bien noir, plus noir que moi, puis moi marron. Bon, j'avais pas de problème, sauf de temps en temps. Et surtout un peu plus petit, où les enfants, déjà tout petits, les enfants peuvent être cruels sans le savoir, avec quelqu'un qui est différent, avec un petit enfant qui va être plus gros que gros, on va l'appeler Bouboule, le rouquin, on va l'appeler Poil de Carotte, celui qui boite, on va l'appeler le boiteux, celui qui est pas blanc, on va l'appeler Boule de Suif, enfin voilà. Donc les enfants peuvent être du cruel. Alors moi j'ai eu des colibets aussi, parce que j'étais pas blanc, donc j'ai connu cette époque-là où on était très peu nombreux d'une couleur différente, et donc voilà, j'ai connu dans un immeuble où j'habitais un monsieur, quand je descendais les poubelles pour ma mère, j'avais 10 ans, il disait tiens, il y a les nègres qui descendent leurs poubelles, enfin voilà, j'ai connu ça, donc j'étais très complexé, très complexé. Vous parliez de timidité tout à l'heure, j'étais complexé, c'est presque toujours pareil. J'allais à l'école et à un moment je prenais le métro et tout ça, je m'asseyais jamais. De peur que quelqu'un dise, bah lui il est pas blanc, il s'assoit, il prend la place de quelqu'un de blanc. Enfin, vous voyez où j'en étais. Donc j'ai connu ce que c'est, et j'ai connu ce que c'est que le regard, toujours aujourd'hui, le regard des gens qui vous méprisent. Je l'ai connu, ça, des gens qui vous prennent pour quelqu'un de pas normal, parce que vous n'êtes pas comme eux, et je l'ai connu. Donc, ça, c'est difficile. Après, il y a des trucs qu'on peut comprendre, c'est-à-dire, on a peur de l'étranger. En France, il y a des villages, ils sont ennemis l'un et l'autre. Oh, ils disent, oh là-bas, non, c'est pas la même mentalité là-bas. Vous vous rendez compte? Ils sont du même pays, ils sont à 15 km l'un de l'autre, et ils se disent des fois, bah là, c'est pas de la même mentalité. J'ai des exemples précis dans diverses provinces de France. Alors, mais bon, après, on peut tous se fédérer pour d'autres raisons, mais des fois, il y a des... Alors vous pensez, quand on a une couleur différente, quand on vient d'un pays différent, avec des mœurs différents, c'est très compliqué. Voilà. Mais bon. Enfin, ouais. Je vous propose de vous emmener bien loin du racisme, bien loin de l'intolérable intolérance, pour parler de sainteté. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Écoutez, je sais pas, c'est marrant parce que je lisais un truc hier sur la sainteté, mais vous êtes très interpellé par le destin de Jeanne d'Arc. Vous parliez tout à l'heure de ce projet de comédie musicale en collaboration avec Franck Ferrand. Qu'est-ce qui vous a particulièrement touché dans le destin de Jeanne d'Arc? Tout petit. Jeanne d'Arc, elle m'a attrapé tout petit. J'étais assez fasciné par Jeanne d'Arc dès que j'ai appris son histoire, dès que je suis allé au musée Grévin, dès que j'ai vu un film à la télé, etc.
ce personnage m'a attiré. Voilà, donc il y a déjà dans l'image déjà depuis que je suis enfant, il y a quelque chose qui m'attire. Et en grandissant, c'est comme les Beatles, quoi. C'est-à-dire que les Beatles m'ont pris quand j'étais ado, et j'écoute encore aujourd'hui. Je suis encore fasciné. Je trouve ça formidable, génial, etc. Et Jeanne d'Arc, il y a quelque chose qui m'attirait quand j'étais vraiment, alors bien avant les Beatles, enfant, et aujourd'hui, je suis toujours fasciné par elle. Elle vous émeut? Il y a quelque chose, ce qui est fort, c'est, il y a quelque chose de, je dirais, de diamant, un diamant, c'est-à-dire une espèce de pureté. On le voit notamment à son procès, où elle veut même pas répondre. Les ecclésiastiques qui sont vendus aux Bourguignons et aux Anglais pendant son procès, ceux-là. Elle leur répond quand elle veut. Elle est d'abord très drôle. Elle a des réponses absolument incroyables. Je lisais récemment qu'elle aurait pu être docteur de l'Église. Elle leur répond des choses incroyables. Et en même temps, et si elle veut pas leur répondre, elle leur répond pas. Elle ne veut parler qu'à Dieu, au pape ou éventuellement au roi. Voilà. Les autres, ça ne les intéresse pas beaucoup. En tout cas, ceux-là ne les intéresse pas beaucoup. Donc elle est nette dans ses bottes, quoi. Et ça, c'est quand même formidable. Une espèce de pureté dans le sentiment qui est admirable. C'est ce qu'on aimait quand on regardait l'abbé Pierre parler. Il n'est pas intéressé, quoi. Quand l'abbé Pierre parlait, on sentait qu'il n'était pas intéressé par l'argent et tout ça. Il y a des gens comme ça qui sont passionnés par ce qu'ils font, sincères, désintéressés. Elle est désintéressée, Jeanne d'Arc. Elle est intéressée par son roi, la France, une espèce d'idée du ciel qui est au-dessus de la France. Et je trouve ça très beau, quoi. C'est pas du tout être nationaliste que de dire ça. Je pense elle aurait aimé d'autres peuples, évidemment. Là, faut se resituer dans le contexte de l'époque. Non, ça me plaît infiniment. Ouais. La netteté de sa pensée, le mystère qu'il y a autour d'elle aussi, parce que je trouve quand même qu'il y a des choses mystérieuses. Évidemment, on en découvre petit à petit. Il y a des choses assez mystérieuses. On n'est pas vraiment certain qu'elle était bergère. Hein. Son père était quand même quelqu'un c'est pas un petit fermier de rien du tout. Mais il y a quand même des mystères autour d'elle, ce qui n'enlève rien à son épopée. C'est l'héroïne, en plus, franchement, c'est l'héroïne idéale, quoi. Une fille qui en 3 ans fait sa carrière et qui meurt à 19 ans, ou peut-être un peu selon les historiens, elle est morte à 19 ou 22 ou 23, peu importe, ou 22, je sais pas. C'est l'héroïne idéale, quoi. On a envie de lui faire une déclaration, quoi. Elle est fascinante. Voilà, c'est mon héroïne, quoi. Voilà. Désintéressée mais intéressante. En tout cas, on a hâte de voir l'aboutissement de votre travail sur le sujet. Merci beaucoup, Laurent Voulzy, d'avoir joué le jeu. On se retrouve tout de suite. Comment ça s'est passé pour vous, cette expérience? C'est un peu atypique de se retrouver comme ça, seul sur un plateau, non? Non, ça allait. Écoutez, non, mais c'est très agréable d'être en face de vous, hein. Mais vous étiez là quand même, votre voix était là. Donc on était un peu dans le mystère. Absolument, vous on entendait la voix sans vous voir. Donc voilà, non, c'est pas désagréable, non, c'est bien. C'est différent, j'ai bien aimé ces deux façons de... Une autre façon de voir les choses. Alors pour s'acheminer doucement vers la fin de cette émission, je vous propose un questionnaire de Proust un peu revisité. Et vu que la chanson, c'est votre vie, enfin en grande partie, quel est pour vous le plus grand chanteur de tous les temps? Chanteur, je sais pas, moi je suis très attiré par les gens qui chantent et qui composent aussi. Paul McCartney. Voilà. Mais j'adore Paul McCartney, toujours. Il y a un titre en particulier que vous aimez? Oh, il y en a plein. De Paul McCartney, il y en a plein. Bon, tout ce qu'il a fait avec les Beatles, mais...
For No One, c'est magnifique. Les vieilles chansons comme Anna I Lover, Penny Lane, Ram sur un album, il y a une chanson qui s'appelle Ram, que j'adore. Ramon, give your heart to some. J'adore cette chanson, elle est très peu connue. Il l'a faite une fois sur scène, je vais le voir à chaque fois. Il l'a faite une fois sur scène, j'ai adoré qu'il fasse cette chanson. Je la trouve tellement un petit chef-d'œuvre, mais il y en a plein d'autres. Ouais. Enfin, j'en oublie certainement. Ouais. Vous nous parliez à l'instant de Jeanne d'Arc, qui est effectivement l'héroïne idéale. Est-ce que vous avez un autre héros, une autre héroïne que vous trouvez particulièrement inspirant? Après, il y a des vies extraordinaires. Est-ce que j'aurais aimé vivre la vie de quelqu'un d'autre? J'aurais aimé vivre des bouts de vie. C'est-à-dire, c'est comme quand on me demande est-ce qu'il y a une époque dans laquelle j'aurais aimé vivre. Je crois que la plus belle époque, c'est celle qu'on vit en ce moment. Celle qui pourrait être la plus belle pour le monde entier, c'est aujourd'hui. Avec tous les progrès qu'on fait dans la science et un peu de jugeote, on arrêterait de faire des guerres, on pourrait mettre toute notre énergie pour que les gens soient heureux. Donc on pourrait dire qu'on vit dans une époque magnifique. Mais quand on me parle du temps passé, j'aimerais bien aller faire des incursions de 3 semaines. Une petite visite comme ça. Voilà. Donc j'aimerais bien être dans la peau de quelqu'un, peut-être pendant 3 semaines, mais je ne sais pas qui. Vraiment, je sais pas. Oui, les astronautes qui sont montés sur la Lune, oui, c'est attirant de voir l'impression que ça doit donner. Les gens qui ont vécu des choses comme ça, assez extraordinaires. Franchement, j'ai pas d'idée en tête là pour l'instant. C'est jamais facile de choisir, parce que choisir, c'est renoncer. Et néanmoins, je vais quand même vous demander de choisir à nouveau. Vous nous parliez de ce que vous ressentez quand vous rentrez dans certains édifices sacrés, notamment des églises, des cathédrales. Est-ce qu'il y a un lieu, que ce soit en France ou ailleurs, vous avez ressenti une émotion particulièrement intense, un endroit où il s'est vraiment passé quelque chose, ou peut-être votre lieu sacré préféré? La première fois que je suis allé en Guadeloupe, je me suis retrouvé un après-midi, tout seul, dans la ville de Sainte-Anne. Et c'est le premier contact. La veille, j'avais chanté, j'étais allé là-bas pour chanter dans un spectacle qui ressemblait un peu à un téléthon avec plein d'autres chanteurs et tout ça. Puis on avait fait une soirée dans un restaurant à la mode, en Guadeloupe, avec plein de gens et tout. J'y étais pas en Guadeloupe, quoi. J'étais impressionné d'y être, puis en même temps. Puis le lendemain, je me suis retrouvé seul. J'ai marché seul dans la ville de Sainte-Anne, et là j'ai commencé à pleurer, j'avais des larmes qui coulaient, et là c'était une impression extrêmement forte, comme si tout un passé que je ne connais pas me remontait, quoi. C'était bouleversant, ça c'est des moments forts de ma vie, quoi. On parlait tout à l'heure de rupture. Alors c'est vrai que la vie, elle est faite de ruptures, de moments drôles, de moments moins drôles, de choses agréables, d'épreuves. Dans les moments où vous pouvez avoir un peu plus le blues, comme tout un chacun, ouais. C'est quoi votre remède dans ces moments-là? Quel est votre remède contre la déprime, quelque part? J'ai pas de blues inexpliqué. Et je l'ai eu une fois, et ça m'a fait peur. Un jour, j'ai eu un coup de blues qui m'a fait peur. J'avais aucune raison de l'avoir. Et j'ai ressenti ce que c'était que les gens qui étaient dépressifs, quoi. Et plus rien n'avait d'intérêt pendant quelques minutes. Et je me suis dit, c'est atroce, quoi. Autrement, les raisons qui, des fois, qui m'ont donné, pas un dégoût de la vie, mais où je trouvais tout inintéressant, c'est dans des cas particuliers, sentimentaux, ou des douleurs qui font que plus rien ne compte, quoi. En général, c'est assez court. Enfin, non, une fois ça m'est arrivé longtemps. Mais bon, j'ai trouvé des palliatifs avec la musique, la visite d'amis, etc. Qu'est-ce qui pourrait me faire? C'est difficile. La musique me fait beaucoup de bien. La musique me fait du bien. La musique parfois rend une tristesse belle. Je m'étais aperçu, un jour j'étais sentimentalement très triste, et en fait j'écoutais du Bach. Et en fait, cette musique colorait la tristesse. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit de la tristesse, d'un seul coup, la tristesse devenait belle parce qu'on mettait une musique dessus, quoi. C'est comme dans un film, une scène triste. Quand on met une musique dessus, évidemment, elle risque d'être plus triste, mais ça devient une œuvre d'art. Et ben à ce moment-là, ma tristesse devenait une œuvre d'art, quoi. Après, contre les coups de blues, je pense que de voir des amis sincères,
un ami, une amie sincère, ça fait le plus grand bien, quoi. Et vous êtes bien entouré en la matière. Alors, puisque vous parlez de musique, on va conclure en faisant un petit moment promo, puisque vous êtes en tournée encore dans les églises et les cathédrales jusqu'à mi-juillet, si j'ai bien compris. Il faut se dépêcher de s'inscrire, de réserver, parce qu'il y a déjà beaucoup d'endroits qui sont bien remplis. Oui. Là, jusqu'à fin juillet, oui. Mais on recommence à mon avis en septembre. Ah bon, bonne nouvelle, c'est reparti après. Non, c'est reparti. Mais il faut quand même s'inscrire rapidement, en tout cas, pour venir jusqu'à fin juillet, parce qu'il y a certaines villes... on ne passera pas, quoi. Mais voilà, en tout cas, c'est un grand bonheur pour moi, cette tournée. C'est extrêmement exaltant à tout point de vue. D'abord, quand vous rentrez dans la cathédrale de Bourges, ou même une église, soit l'église de, je sais pas, Saint-Jean d'Angély, ou je sais pas, déjà, vous avez envie de la visiter, ce qui n'est pas le cas dans un zénith. Quand vous rentrez l'après-midi dans un zénith, c'est triste à mourir. Après, ce qui est bien, c'est qu'après, le zénith va se remplir, et que le bonheur viendra des gens qui vont rentrer dedans. Et de l'échange entre nous et les gens, ou moi quand je vais un spectacle. Mais moi déjà, quand je fais avec cette tournée, déjà, je rentre dans des endroits, puis des fois je tombe sur des guides, des gens qui me font visiter des trucs. Il y a des trucs incroyables des fois. Vous rentrez dans une cathédrale, vous voyez, on vous met dans la sacristie pour vous changer, puis il y a un gars, le sacristain, il vous dit, vous voyez là, je dis, c'est magnifique ce mobilier, c'est toujours des mobiliers extraordinaires qui datent de Louis XIV. Et même quand les églises sont anciennes, mais souvent les placards sont en chêne, magnifiques. Mais il me dit là, vous voyez, en fait, là, c'est l'entrée d'un souterrain. C'est un placard normal, Mais il me dit, derrière, il y a un souterrain qui descend très loin et tout. Alors, il y a plein de choses comme ça. Des statues mystérieuses, des tas de petits détails extraordinaires, quoi. Ça fait rêver. En tout cas, merci d'être venu nous parler musique, mystère, mystique. Ça fait beaucoup de M, tout ça. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de KTO. Bonne soirée. À bientôt.